Que se passerait-il si suivre Dieu signifiait tout perdre? La célébrité, les amitiés, et même des millions de dollars. Pour ces 9 célébrités, la foi n'a pas été un chemin facile, mais une décision courageuse. Elles ont misé ce que ce monde considère comme le plus précieux: l'argent, le prestige et leur propre carrière. Le doute était inévitable. Sont-elles restées fermes et ont-elles tout perdu? Ou Dieu les a-t-il guidées vers quelque chose de bien plus grand? L'histoire commence avec un homme qui a été prêt à risquer 30 millions de dollars de sa propre fortune parce qu'il croyait que Dieu était de son côté. Avant de commencer, je tiens à remercier tous ceux qui soutiennent cette chaîne en laissant un like ci-dessous. Maintenant, allons au cœur du sujet. Mel Gibson, l'enfant chéri d'Hollywood, et en même temps, un complet outsider. Aucun chrétien dans l'industrie n'a payé un prix aussi élevé pour sa foi que Mel Gibson. Il a atteint les sommets avec des films comme Le Patriote et Braveheart. Ce dernier a remporté les Oscars du meilleur réalisateur et du meilleur film. Mais son monde a été complètement bouleversé lorsqu'il a décidé de se lancer dans son projet le plus personnel, la Passion du Christ. Je suis né dans une famille catholique et ma foi est chrétienne. J'y crois de tout mon cœur, donc représenter cela a été un honneur. La réponse de l'industrie a été immédiate et cinglante, un rejet total. Aucun grand studio n'a voulu participer. Gibson a alors pris une décision radicale. Il a investi 30 millions de dollars de son propre argent pour produire le film sur la souffrance de Jésus. Avant même sa sortie, le film était déjà l'objet de vives critiques. On l'accusait d'être dangereux et antisémite, malgré sa fidélité au récit biblique. Mais le public a réagi très différemment. La Passion est devenue un phénomène mondial, rapportant plus de 600 millions de dollars. Pourtant, au lieu de la reconnaissance, le boycott s'est intensifié. Des scandales personnels ont été mis en lumière, et Mel a été poussé à la marge de l'industrie. Bien que ses erreurs aient été publiques, beaucoup à Hollywood admettent que la véritable raison de son exclusion était le courage de représenter le sacrifice du Christ avec une telle crudité et vérité à l'écran. Même après presque une décennie dans l'ombre, Mel Gibson n'a pas abandonné. Peu à peu, il a reconstruit sa carrière, mais sans jamais renier la foi qui l'a conduit à tout risquer. Son audace a affronté toute une industrie pour représenter la vérité en laquelle il croit a inspiré des milliers de chrétiens à rester fermes, même lorsque le prix semble trop élevé. Jim Carrey. Jim Carrey a grandi loin des projecteurs et du luxe d'Hollywood. Son enfance a été marquée par de véritables difficultés. Sa famille vivait à Newmarket, Ontario, dans un milieu ouvrier où chaque centime comptait. Quand son père a perdu son emploi, les Carrey ont été forcés de vivre dans une camionnette garée près de la maison d'un proche. Même adolescent, Jim portait des responsabilités d'adulte. Selon un parent, il semblait avoir 30 ans dans un corps d'enfant. Il étudiait le jour, nettoyait des bureaux la nuit et s'efforçait de maintenir le moral de tous, faisant rire même lorsque la tension était constante. Il consacrait une grande partie de son énergie à sa mère, qui restait alitée à cause de la maladie. J'avais une mission, du moins dans mon esprit, faire en sorte que ma mère se sente mieux. Elle était très malade. Mais au lieu de céder face aux difficultés, Jim Carrey a décidé de miser sur son talent. Sa grande opportunité est arrivée avec l'émission In Living Color, où ses personnages excentriques et son énergie débordante ont immédiatement capté l'attention du public. Très vite, des films comme Ace Ventura, The Mask et Dumb and Dumber en ont fait un phénomène mondial. Aux yeux du public, il avait tout réussi, mais à l'intérieur, le vide était profond. Dans un élan de foi en lui-même, Jim s'était écrit un chèque symbolique de 10 millions de dollars, daté 5 ans plus tard, comme une sorte d'engagement personnel envers le succès. Il portait ce papier comme une promesse silencieuse. 5 ans plus tard,
l'argent est arrivé grâce au succès de Dumb and Dumber. Cette histoire est devenue un exemple classique de ce qu'on appelle aujourd'hui la loi de l'attraction. Et Jim n'y croyait pas seulement, il vivait comme si tout en dépendait. Mais lorsqu'il a atteint le sommet, il s'est heurté à quelque chose d'inattendu, le vide. Dans une interview, il a été brutalement honnête. « Je pense que tout le monde devrait devenir riche, célèbre et réaliser tous ses rêves, juste pour se rendre compte que ce n'est pas la réponse. » À l'extérieur, il avait du succès. À l'intérieur, il était inquiet. Ses amis disaient qu'il semblait toujours chercher quelque chose qu'il ne savait pas définir. En 2015, il a reçu le coup le plus dur de sa vie. Son ex-petite amie, Catriona White, s'est suicidée. La nouvelle a fait le tour du monde. Pour Jim, ce n'était pas seulement choquant, mais dévastateur. La douleur s'est aggravée lorsque la famille de celle-ci l'a pointé du doigt comme responsable. Bien qu'il ait été disculpé par la justice, cet épisode l'a laissé émotionnellement brisé et plongé dans de profondes questions existentielles. C'est durant cette période sombre que quelque chose a commencé à changer. Au lieu de céder à la haine ou au désespoir, Jim a commencé à se rapprocher de Jésus. En fin de compte, je crois que la souffrance nous conduit au salut. Nous avons deux chemins, celui du ressentiment, qui mène à la vengeance, à l'autodestruction et à blesser les autres, ou celui du pardon, qui mène à la grâce. Cette rencontre avec la foi a transformé sa façon de voir le monde. Il a commencé à peindre des images de Christ, essayant d'exprimer par l'art ce que les mots ne pouvaient transmettre. Aujourd'hui, Jim parle ouvertement de la manière dont sa foi l'a aidé à se reconstruire intérieurement. Jésus a souffert terriblement. Il a été complètement détruit. Il est arrivé à un point de doute et d'abandon total. Je suis sûr que nous nous sommes tous sentis ainsi à un moment donné. Et alors, il faut décider de regarder ceux qui nous ont blessés avec compassion et pardon. Jim Carrey n'est plus seulement le comédien qui faisait rire le monde. C'est quelqu'un qui a affronté la perte, touché le fond et trouvé un nouveau sens à travers la foi, prouvant que même les blessures les plus profondes peuvent ouvrir des portes vers quelque chose de plus grand. Jonathan Roumie. Jonathan Roumie est né à New York. Après avoir déménagé avec sa famille en banlieue de Long Island, il s'est converti au catholicisme. Il a étudié le cinéma dans la prestigieuse School of Visual Art, rêvant d'une carrière dans le monde audiovisuel. Mais le chemin a été tout sauf facile. En 2018, à 44 ans, Jonathan a traversé l'un des moments les plus critiques de sa vie, un point de rupture qui a mis à l'épreuve sa foi et sa détermination. Les opportunités s'étaient taries. Dans une interview, il a été direct. « J'étais en faillite, sans argent et sans issue. C'était il y a à peine 6 ans. J'en suis arrivé à un point où je ne pouvais même pas gagner un centime. Pas seulement en tant qu'acteur. J'avais 6 ou 7 emplois en même temps juste pour payer le loyer et les factures. J'étais en crise totale. Je remets tout entre tes mains. » Et ce même jour, un miracle financier s'est produit, quelque chose qu'il ne peut expliquer et qui a changé sa façon de voir la vie. 3 mois plus tard, son téléphone a sonné. De l'autre côté, il y avait Dallas Jenkins, le réalisateur et créateur d'une nouvelle série sur Jésus. Il lui a fait une proposition inattendue. Il voulait que Jonathan joue le rôle du Christ, mais d'une manière différente, plus intime, humaine et accessible. Et 3 mois après, Dallas Jenkins m'a appelé pour me proposer d'incarner Jésus dans The Chosen. Au début, ça semblait juste un petit projet de plus, a déclaré Jonathan. Mais cet appel a marqué le début de quelque chose de beaucoup plus grand. Cette invitation a donné naissance à The Chosen, une série qui a dépassé toutes les attentes, devenant un phénomène mondial et touchant des millions de personnes à travers le monde. Ce moment a été le tournant qui a complètement changé ma vie. Jonathan est un catholique pratiquant, il assiste régulièrement à l'Eucharistie, se confesse fréquemment et maintient sa foi au centre de sa vie. Son histoire montre quelque chose de simple mais profond. Dans les moments les plus sombres, quand tout semble perdu, Dieu est toujours là,
attendant le moment précis pour agir. Chuck Norris. Carlos Ray Norris, mondialement connu sous le nom de Chuck Norris, est acteur, scénariste, producteur et artiste martial. Après avoir servi dans l'US Air Force, il a commencé à gagner en notoriété grâce à ses films d'arts martiaux. Cependant, le succès n'a pas suffi à guérir un mariage brisé, ni son addiction à l'alcool, ni le vide qui l'accompagnait même dans ses jours les plus glorieux. Il a grandi dans la pauvreté en Oklahoma, élevé par une mère célibataire qui ne cessait de prier pour lui. Elle répétait toujours « Dieu a un plan pour ta vie ». Pendant longtemps, Norris a cru que les arts martiaux lui donneraient la force nécessaire pour affronter toutes les difficultés, mais il se trompait. L'alcoolisme était une ombre dans sa famille, et il l'a bientôt atteint lui aussi. Je me détruisais avec des fêtes, essayant de combler le vide que je ressentais. Avec le temps, il a reconnu à quel point le style de vie d'Hollywood l'avait consumé. 30 ans de mariage se sont effondrés parce qu'il avait perdu de vue ce qui comptait vraiment. À ce point bas, quelque chose s'est réveillé en lui. Il s'est souvenu des prières de sa mère et a rouvert la Bible. Dans l'industrie du divertissement, il est facile de perdre son chemin et d'oublier ce qui est vraiment essentiel, a-t-il reconnu. Mais Dieu n'en avait pas fini avec moi. Quand il s'est marié avec sa deuxième épouse, Jenna, ils ont commencé à lire la Bible chaque matin. Aujourd'hui, Chuck Norris parle ouvertement de la manière dont sa foi lui a sauvé la vie. J'étais toujours rempli de colère. J'avais un grand vide dans le cœur. Rien ne me rendait heureux jusqu'à ce que je me marie avec une femme pieuse. Jim Caviezel. Jim Caviezel était au sommet de sa carrière. Il était une présence régulière dans les grandes productions hollywoodiennes jusqu'à ce qu'un jour, le téléphone sonne. C'était Mel Gibson. J'ai répondu et j'ai dit « Oui, je suis occupé ». Et il a dit « Jim, c'est Mel ». Puis il m'a demandé « Veux-tu toujours jouer Jésus ?» Caviezel a immédiatement compris le poids de cette proposition. Accepter ce rôle équivalait pratiquement à signer l'arrêt de mort de sa carrière à Hollywood. Il m'a dit « Si tu acceptes ça, il est probable que tu ne retravailles plus jamais ici. » Pendant un instant, il a eu peur, mais quelque chose de surnaturel l'a enveloppé. J'ai été envahi par une paix qui venait du ciel. Je lui ai dit « Écoute, mon ami, nous sommes tous appelés à porter notre croix. Si tu ne la portes pas, elle t'écrasera. » Tout le monde connaît le résultat. La passion du Christ est devenue un phénomène mondial, mais Mel Gibson avait raison. Les conséquences ont été dévastatrices pour Jim. Malgré le succès du film, Caviezel a été exclu de l'industrie. Il est passé de l'un des acteurs les plus demandés à un nom banni à Hollywood. 2 de mes agents m'ont abandonné. Les studios ont arrêté de m'appeler. D'un coup, j'ai cessé d'être parmi les 5 acteurs les plus demandés, et je n'avais rien fait de mal, j'avais juste joué le Christ. Mais le plus frappant, c'est que Jim Caviezel ne regrette rien, pas une seconde. L'impact spirituel du film a surpassé tous les succès qu'il aurait pu obtenir en tant qu'acteur. Notre foi a un prix. Notre liberté aussi. J'ai été fouetté, crucifié, frappé par la foudre. J'ai subi une opération à cœur ouvert après des mois d'hypothermie sur le tournage. Un jour, mon bras s'est retrouvé coincé sous une poutre lourde. Quand quelqu'un a tiré dans l'autre sens, mon épaule s'est disloquée. Je suis tombé au sol. Ma tête s'est enfoncée dans le sable. Cette scène est dans le film. À la fin, quand Jésus se disloque l'épaule. Maintenant, je sais exactement ce que ça fait. Jim a également parlé de la peur que beaucoup ont d'exprimer leur foi. Il y a des collègues qui la cachent par crainte de perdre leur place dans l'industrie. Aujourd'hui, Jim Caviezel se prépare à reprendre ce rôle une fois de plus sous la direction de Mel Gibson. Hollywood a peut-être fermé ses portes, mais Jim Caviezel a trouvé quelque chose qu'aucune gloire ou contrat ne peut offrir. La certitude d'être du bon côté, la certitude de l'amour de Dieu. Sylvester Stallone.
Vous connaissez probablement Sylvester Stallone comme l'éternel Rocky Balboa, le boxeur qui est frappé, tombe au sol, mais se relève toujours. Le monde entier l'a applaudi à chaque coup, à chaque victoire improbable. Mais il y a un détail que peu remarquent. Tous les films de la saga Rocky commencent de la même manière, avec l'image du Christ descendant sur les poutres d'une église, proclamant la résurrection, juste avant de montrer Rocky encaissant une raclée. Ce n'était pas un hasard, c'était une déclaration symbolique. La foi n'est pas un détail décoratif dans les films de Stallone. Elle est la base de Rocky, et plus encore, de sa propre vie. Élevé dans une famille catholique, il admet s'être éloigné de la foi lorsque la célébrité a frappé à sa porte. Je le sais, j'étais un catholique strict, et à Hollywood, j'ai eu accès à toutes les tentations. J'ai commencé à croire en ma propre publicité et j'ai perdu mon chemin. Pendant des années, il a vécu les excès de la célébrité, mais quand le succès a cessé de combler son âme, il a tourné les yeux vers Dieu. J'ai décidé d'arrêter de tout contrôler et de remettre ma vie entre les mains de Dieu. J'ai toujours senti que j'étais choisi pour quelque chose. Ce tournant est arrivé en 2006 lors de la production de Rocky Balboa. C'est alors qu'il a déclaré publiquement être revenu à sa foi. Rocky n'est pas seulement un combattant, c'est quelqu'un avec du cœur, de la foi et un but. Sa lutte est aussi spirituelle. J'avais besoin de retourner à l'église. J'avais besoin de retrouver la foi. Jésus est celui qui me donne de l'équilibre. Quand j'essaie de le faire seul, tout s'effondre. Aujourd'hui, à 78 ans, Stallone sait clairement d'où vient sa force. Comme David face à Goliath, Rocky a gagné sur le ring, mais ses véritables victoires étaient intérieures. Brooke Shields. Comme beaucoup d'actrices, Brooke Shields a grandi sous les feux des projecteurs. Enfant, elle a été sexualisée dans des films comme Lagune Bleue ou Pretty Baby. Adolescente, elle était déjà une superstar mondiale, mais intérieurement, elle était complètement perdue dans une industrie qui ne l'a jamais protégée. J'étais évidemment leur plan parfait, ce qui est ridicule, mais ce qui comptait, c'était de vendre, a-t-elle dit avec ironie et douleur, comme quelqu'un qui comprend, trop tard, qu'elle a été exploitée. Elle a porté ce vide pendant des années, des relations difficiles, l'expérience douloureuse de la dépression postpartum, une thérapie intense juste pour respirer à nouveau. Jésus m'a montré que je pouvais être aimée sans être parfaite, sans être belle, célèbre ou mince, simplement aimée. Dans une industrie qui n'offrait que des exigences, elle a trouvé dans la foi ce qui lui avait toujours été refusé, un amour véritable. Denzel Washington. Denzel n'a jamais rêvé d'être acteur. Son plan était différent, devenir pasteur. En 1975, alors qu'il étudiait le journalisme, il avait échoué et se sentait abattu, assis seul sur un banc. C'est alors qu'une femme, Ruth Green, s'est approchée de lui. Elle m'a regardé et m'a dit « Tu vas voyager à travers le monde et parler à des millions ». À ce moment-là, Denzel a pensé que cet appel était pour prêcher. Mais le métier d'acteur est arrivé en premier. Avec le temps, sa foi et sa carrière ont suivi des chemins séparés jusqu'à ce que l'ouragan Katrina change tout. Là, il a senti que Dieu lui demandait quelque chose de différent. Il a commencé à accepter des rôles avec des principes bibliques, des pères engagés, des histoires de rédemption, d'intégrité. Aujourd'hui, il prêche dans des églises, soutient financièrement des séminaristes et produit du contenu chrétien, pas depuis une chair traditionnelle, mais depuis le cœur. La véritable valeur n'est pas dans la gloire ni dans l'argent, mais dans l'obéissance. Tom Hanks. La vie de Tom Hanks semblait paisible, mais pendant des années, il a évité de parler de religion. Il a grandi dans un mélange spirituel et une enfance marquée par l'instabilité. Quand la célébrité est arrivée, il s'est complètement éloigné de la foi. Tout a changé lorsqu'il a rencontré sa future épouse, Rita Wilson, une chrétienne engagée. Pendant des années, j'ai prié Dieu tous les jours pour qu'il m'apporte quelqu'un que je pourrais aimer et qui m'aimerait. Et il m'a apporté Tom. Cette relation l'a transformé.
Ils ont commencé à assister ensemble à des études bibliques. Aujourd'hui, tous deux participent activement à leur église. La foi doit être cultivée par la personne que tu vois dans le miroir tous les jours. Avec plus de 30 ans de mariage, ils ont prouvé que lorsque Dieu est au centre, même le bruit d'Hollywood ne peut déstabiliser votre âme. De plus en plus d'artistes brisent le silence, laissent derrière eux la peur de l'exclusion et parlent ouvertement de leur foi, non comme un ornement, mais comme quelque chose de vécu dans le royaume de la douleur, de la perte, de la crise et de l'abandon. Ils redécouvrent que la véritable grandeur ne naît pas des récompenses ou du statut, mais du courage de plier les genoux, de reconnaître sa propre fragilité. Car aucun décor n'est plus grand que l'appel que Dieu lance à une âme brisée. Hollywood continue de vendre l'illusion du contrôle, mais certains de ses noms les plus célèbres l'ont déjà compris. Le véritable contrôle est entre les mains de Dieu. Et maintenant, je vous pose la question. Laquelle de ces histoires vous a le plus touché? Si ce contenu vous a semblé précieux, je vous invite à le liker.